Qui est chrétien? Croire en Jésus a des implications. Il est important que les chrétiens croient. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises. Quelles sont les conditions? Et c'est seulement par Jésus-Christ. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue chez l'Essentiel. Chez l'Essentiel, on est dans les bons. On est dans les bons. Restez connectés sur www.chetlessentiel.com, votre site d'actualité, d'information. À travers ce site, vous pouvez suivre cette émission Face à la Bible. À la réalisation, je tiens à remercier Jordan Barlocoq, le haut sommet des images. Caméraman Saper Bogar. Et on est dans les bons. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour cette nouvelle année 2016. Face à la Bible, j'ai le grand plaisir de recevoir une fois de plus notre coordonnateur de Face à la Bible, Bishop Mathieu Gagnon, le gagneur d'âme en Suisse-Irlande. C'est un grand plaisir de les recevoir et de commencer cette nouvelle année ensemble avec lui sur ce thème qui est chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Aujourd'hui, on entend tout le monde dire « Moi, je suis chrétien. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Mon père est chrétien. » Mais face à la Bible, qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qu'un chrétien véritablement dit? Face à la Bible. C'est pour cela aujourd'hui, Bishop Mathieu Gagnon va nous répondre à quelques questions avec des preuves bibliques. Car notre texte de base, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors nous n'aimerons pas être de cela. C'est pour cela, face à la Bible, Bishop Mathieu Gagnon va nous éclaircir. Merci beaucoup. Bishop Mathieu, bonsoir. Bonsoir l'Essentiel. Comment ça va, Bishop? Ça va bien, que Dieu vous bénisse. Merci. Bishop, avant de commencer l'émission, vu que c'est notre première émission Face à la Bible 2016, vous avez quelques vœux à passer à nos téléspectateurs qui nous regardent pour cette nouvelle année 2016. Particulièrement, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous les spectateurs ou bien tous les internautes qui suivent ces émissions Face à la Bible chez l'Essentiel. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Que Dieu vous bénisse. Nous avons surnommé pour nous cette année une année des opportunités offertes, une année de portes ouvertes, une année de semences et de moissons.
Je prie que Dieu de la Bible que nous prêchons, l'Éternel Créateur, bénisse votre entreprise, qu'il bénisse votre travail, de sorte à ce que chaque semence que vous placez dans la terre, chaque goutte de votre sueur puisse produire une récolte, que vous puissiez prospérer à tous égards. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Je crois que les vœux, vraiment, ils sont bienvenus. Merci beaucoup. Bishop, face à la Bible, nous allons entrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, tout le monde s'est dit, je suis chrétien. Mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, moi aussi je suis chrétien. Mais, que dit la Bible? Qu'est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est une appellation biblique? Vous pouvez nous le prouver, bibliquement parlant, face à la Bible. Je pense que, merci beaucoup, ça va nous demander un petit développement pour expliquer l'expression commune qui historiquement a pris place par rapport à l'expression du commencement qui était celui des disciples. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, où pour la première fois, en tout cas, il est parlé de l'expression chrétien. La Bible nous dit ceci. C'est dans Actes, et je redis, chapitre 11, le verset 26. La Bible nous dit ceci, que pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. D'abord, je reviens pour dire que le mot chrétien vient de Christ, qui en grec lui-même vient de Christos, ce qui veut dire Christos, Messie. Et le Christ, c'est lui le Messie, le Sauveur. Le Christ en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ. Maintenant, on a appelé les chrétiens, ça veut dire ceux qui sont comme Christ. En réalité, c'est l'ensemble, les groupes de disciples, des croyants en Jésus, qui se sont retrouvés par les enseignements de l'apôtre Paul, qui se retrouve ici dans la ville d'Antioche, de Pisidie. Et pendant toute une année, ils ont reçu des enseignements. Et leur vie a été transformée. Leur vie a été changée au point qu'on ne pouvait identifier leur vie. On a essayé de les identifier aux rois, aux Esséniens, on a essayé de les identifier aux pharisiens, à toutes les religions de l'époque. Et on a vu que personne ne les ressemblait. Mais qu'ils ressemblaient et qu'ils vivaient exactement comme Jésus-Christ. C'est pourquoi on les appelait les chrétiens. Les chrétiens, ce sont ceux qui sont comme Christ. Et lorsqu'on dit pour la première fois que les disciples, le terme qui était utilisé du temps de Jésus, c'est l'expression disciple. Disciple qui veut dire, c'est tout simplement un élève qui reçoit un enseignement auprès du maître. Mais ici, il s'agit particulièrement des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'enseignement de Jésus. Il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Dans l'histoire, il y a eu des disciples de beaucoup de philosophes. Mais ici, le chrétien est un disciple particulier. Non seulement il a reçu l'enseignement de Jésus-Christ, il a accepté la seigneurie de Jésus dans sa vie, il croit dans la mort et dans la résurrection de Jésus, et maintenant, il est en train de suivre ces enseignements-là auprès d'autres croyants pour essayer de vivre conformément à cet enseignement, à l'enseignement de l'évangile que nous a apporté Jésus-Christ. Voilà celui qu'on appelle chrétien. On n'est pas chrétien, comme vous étiez en train de dire, parce que mon père est chrétien. Non. Ça c'est la religiosité. Parce que ma mère est chrétienne. Vous savez, ici, nous sommes dans le canton de Vaud en Suisse, où, normalement, à certaines époques,
on pouvait dire que le canton ou bien le pays, la Suisse, c'était des pays chrétiens. Tout simplement parce que la majorité de la population, parfois presque obligatoire, suivait les enseignements ou bien allait dans les églises chrétiennes. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat, c'est que tellement que ce n'était pas, les gens ne devenaient pas chrétiens parce qu'ils croyaient en Jésus et qu'ils adhéraient librement à la foi de l'évangile, à la parole de Dieu. C'est que tout simplement parce que mon père a été chrétien, je vais aussi à l'église, je suis aussi, mais il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Le résultat, c'est quoi? C'est que nous sommes aujourd'hui dans des générations où beaucoup de jeunes gens, peut-être que leurs parents ont été chrétiens, et même, si vous leur parlez de ce que c'est qu'être un chrétien, ou parfois une question simple que vous pouvez poser dans les rues, qui est Jésus? Qu'est-ce que ça signifie Christ? Pourquoi Jésus était appelé le Christ? Ils ne comprendront rien et ne le savent pas. Il y a une régression totale à cause de ce qu'on appelle le christianisme de tradition. Je suis des traditions chrétiennes parce que mes parents. Donc, ce n'est pas culturel. Ce n'est pas culturel. Ce n'est pas culturel. Voilà. Ce n'est pas traditionnel. Voilà. Être chrétien est une volonté ferme d'un homme qui entend le message de l'évangile de Jésus-Christ et qui décide d'accepter l'offre de Dieu au travers de l'évangile. C'est en ce moment-là qu'on devient chrétien. On le devient par la foi, la repentance et le baptême. On n'est pas né chrétien, mais on devient chrétien. Personne n'est né chrétien parce que l'enseignement de la Bible est contraire. La Bible nous enseigne que dans tout homme, il y a déjà la nature pécheresse qui existe, à partir du péché d'Adam. Donc nous naissons malheureusement péchés d'une certaine manière. Et que, comme tout le monde, surtout ceux qui sont nés pécheurs, ils sont destinés donc à aller à la perdition à cause du péché d'Adam. Mais maintenant, Dieu dans son amour a décidé d'envoyer son fils unique Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour payer la dette de nos péchés. Et Jésus qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. C'est par la foi en Jésus. Et lorsqu'on accepte de suivre Jésus comme étant le Seigneur, le maître de notre vie, celui qui gouverne, qui commence à nous gouverner, à suivre l'enseignement qu'il nous a laissé, c'est en ce moment-là qu'on peut dire que quelqu'un est chrétien. Merci Bishop. Donc Bishop, est-ce qu'on peut dire par là que disciple égale chrétien? Oui et non, on ne peut pas dire disciple tel que c'est marqué dans la Bible. Tel qu'il est marqué dans la Bible. Voilà, disciple dans la Bible, ça veut dire les disciples de Jésus. De Jésus. Parce que Jean-Baptiste a eu aussi ses disciples, qui n'étaient pas chrétiens. Ils étaient croyants en Dieu parce que c'est l'Ancien Testament. Mais tous ceux qui sont chrétiens, ce sont les disciples de Jésus. Disciple, ça veut dire celui qui étudie auprès des maîtres. Et le terme qui veut parler des disciples, c'est métathèse. C'est le même terme avec mathématiques. Qui veut dire exactement comme, celui qui vit exactement comme. Donc, le disciple de Christ, c'est celui qui cherche, qui désire, qui suit l'enseignement de Christ pour chercher à vivre comme Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle disciple. Dans ce sens-là, disciple de Jésus ou disciple de Christ, c'est ce qu'on peut dire, c'est ça être chrétien. Mais bon, les disciples de Jean-Baptiste, les disciples d'autres enseignants dans l'Ancien Testament, mais des prophètes, ne sont pas chrétiens. Ils sont croyants, ils sont dans la foi. Mais on devient chrétien lorsqu'on croit en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, donc le fait de croire en Jésus-Christ fait de toi un chrétien. Oui. Il n'y a que par la foi. C'est par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Mais la foi, c'est encore là le problème. La foi, c'est quoi? C'est une adhésion libre à un enseignement. Une adhésion libre, c'est-à-dire la foi, c'est aussi le fait d'ouvrir son cœur. J'ai toujours dit que, en utilisant des termes plus simples, j'ai dit que la foi, c'est comme les robinets. Vous savez que l'eau est déjà donnée dans les robinets. L'eau ne se trouve pas dans les machines ou dans les usines de services industriels à Lausanne ou bien à Genève. L'eau se trouve déjà dans les robinets. Les machines ont déjà poussé, ont déjà donné de l'eau. Maintenant, lorsque vous ouvrez les robinets, à ce moment-là, l'eau sort et vous pouvez voir. J'ai toujours comparé la foi à un robinet. C'est-à-dire, lorsque un homme ouvre son cœur à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'offre de Dieu, dans ce moment-là, il croit
Il accepte que ce que Dieu dit est vrai. Il décide de le suivre. C'est ça la foi. Merci, Bishop. Bishop, par là, on peut dire que aujourd'hui, nous sommes des disciples de Christ au lieu de dire que nous sommes des chrétiens. On peut le dire aussi? Oui, mais on peut dire, ça se dit couramment, disciple de Jésus-Christ. La Bible donne plusieurs termes par rapport à être chrétien. La Bible parle d'abord des disciples de Jésus, parce que lorsque Jésus est venu, il a trouvé un système. C'était quoi comme système? Celui qui était maître, qui était envoyé de Dieu, il était comme le maître, il enseignait. C'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont appelé Jésus Rabbi. Ça veut dire un docteur de la loi et un enseignant. Il était maître, il les enseignait. Mais maintenant, c'est pourquoi on a parlé des disciples. Mais avec l'évolution, on a voulu spécifier qui était chrétien. La Bible parle des disciples de Christ. La Bible parle de chrétiens. La Bible parle des saints. La Bible parle des rachetés. La Bible parle des enfants de Dieu. La Bible parle de peuple de Dieu. Il y a plusieurs expressions, surtout quand vous lisez particulièrement les introductions des épîtres de l'apôtre Paul, vous trouvez qu'il y a plusieurs termes qui qualifient les chrétiens. Donc on peut dire que les chrétiens, c'est un disciple de Christ, c'est pareil, il n'y a pas une différence. Merci Bishop. Bishop, aujourd'hui, quelles sont les conditions, y a-t-il des conditions pour devenir chrétien? Oui, l'essentiel. Vous savez, votre mission, c'est face à la Bible. Face à la Bible. C'est-à-dire que je n'aimerais pas répondre en dehors du fait. Exactement. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé d'abord avec, lorsque Jésus lui-même est mort, qu'il est ressuscité, quand il a vaincu la mort, qu'il a été enlevé dans la gloire, lorsqu'il laisse maintenant ses disciples commencer l'Église, comment les gens sont-ils devenus chrétiens? Nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est là que l'on trouve le commencement de la vie chrétienne et de l'Église. Au chapitre 2, toujours le même livre, chapitre 2. Je vais expliquer plus ou moins le contexte du chapitre. Exact. Ici, il s'agit du jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ça veut dire le 50e jour après la résurrection de Jésus. Et que Jésus est déjà monté dans la gloire. Maintenant, ce jour-là, les disciples de Jésus, ou bien le cercle des premiers chrétiens, qui étaient environ 120 personnes, ils sont restés selon les promesses, selon la parole, selon les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus. Ils sont restés dans la prière, ils attendaient quelque chose. Ce qu'ils attendaient, c'est l'Esprit de Dieu. Et tout à coup, quand vous lisez le texte, ce n'est pas notre thème ici, quand vous lisez le texte, vous verrez que brusquement, à un certain moment, Dieu intervient, le Saint-Esprit descend, et qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en d'autres langues et aussi à prophétiser. Parfois, on parle ils louaient le Seigneur ou bien ils parlaient des merveilles de Dieu. Maintenant, beaucoup de gens, leur attitude, tellement que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, leur attitude, c'est comme si la puissance du Saint-Esprit contrôlait presque leur mouvement. Et que certains, j'imagine, certains semblaient être comme saouls, mais pas saouls de l'alcool, mais saouls du Saint-Esprit. Et que maintenant les gens qui les observent, comme le jour de la Pentecôte, les gens venaient de partout. C'est-à-dire les gens venaient de plusieurs contrées. C'était une grande fête en Israël. Ils sont venus à Jérusalem pour cela. Et quand ils entendent le bruit qui a manifesté la descente du Saint-Esprit, plusieurs accourent. Et quand ils regardent ceux qui étaient là, ils les observent et ils voient qu'ils sont ivres. Ils pensent, en tout cas, qu'ils sont ivres de l'alcool. C'est ainsi qu'ils commencent à en parler. Maintenant, l'apôtre Pierre, le premier que Jésus avait laissé, il se lève à partir du verset 22, il dit « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même,
cet homme livré, ainsi de suite, voilà, que vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, ainsi de suite. Donc il commence à prêcher l'évangile, à parler de Jésus. L'évangile c'est quoi? L'évangile c'est le message de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Il a prêché. Maintenant le verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire les auditeurs de Pierre, les gens qui ont entendu l'enseignement de Pierre en ce moment-là. Quand ils entendent, ils sont touchés par ce message et ils ont besoin, parce que Pierre les presse d'accepter le salut, de sortir de la perdition, des conséquences du péché, du mal qu'il y a sur le monde. Alors ils disent maintenant, ils sont touchés, ils disent, que pouvons-nous faire? Pierre leur répondit comme ceci, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire, le nombre de chrétiens était devenu plus 3000. Donc, les conditions, voilà, les baptêmes. Non. Je donne seulement le texte, mais là je vais l'expliquer. La première condition pour être chrétien, c'est d'abord ce qu'on appelle la repentance. La deuxième condition, c'est la foi en Jésus. Je vais vous donner tout à l'heure un autre texte où l'on parle de la foi en Jésus. La troisième condition, c'est le baptême. En réalité, la foi engendre le baptême. Pourquoi j'ai dit la première condition, c'est la repentance? Et je vais expliquer ce que c'est que la repentance. Le verset 38 dit, repentez-vous. La repentance, c'est un changement de vie et de direction. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un comprend qu'il était dans une mauvaise voie et que les conséquences de sa vie peuvent être dramatiques pour l'éternité, qu'il découvre que Dieu peut nous sauver, nous pardonner par Jésus-Christ, par l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il doit se repentir. Ça veut dire qu'il doit changer de direction. C'est comme si tu veux aller à Genève, tu quittes Lausanne, mais quand tu rentres dans le train, tu trouves que le premier arrêt, on dit, premier arrêt, VV, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je suis dans la mauvaise direction. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu descends de ce train-là. De ce train qui va dans la mauvaise direction. Il faut avoir le courage de dire que je suis dans la mauvaise direction. Ah, Jordan Balokot. Tu entends ça? Donc, la première des choses, tu descends de ce mauvais train-là. Et la Bible l'appelle le train du monde. Et le train du péché. Tu descends de ce train-là et deuxième chose, tu dois maintenant prendre le train qui va dans la bonne direction, ou bien changer de direction. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est-à-dire, tu décides d'arrêter, tu reconnais d'abord que tu es pécheur, parce que tu es dans la mauvaise direction. Deuxième chose, tu décides d'aller dans la bonne direction, mais dans cette direction-là, tu ne peux pas aller seul. Celui qui t'y amène, celui qui est le chemin, c'est Jésus. Voilà ce que c'est que la repentance. Donc c'est la première condition de la repentance. La deuxième, c'est la foi en Jésus-Christ. Il est important que le chrétien croie, que celui qui veut devenir chrétien croie, que c'est seulement par Jésus-Christ. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre. Celui qui est le sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il va te sauver toi aussi. Donc si tu crois en lui, tu auras cette vie éternelle. Tous les bénéfices du salut. Donc, deuxième chose pour devenir chrétien, tu dois croire en Jésus-Christ. Essaye de regarder ensemble avec moi dans l'évangile de Marc. Voilà, face à la Bible. 16, verset 16. Les conditions. Bishop, vous pouvez juste nous rappeler ces conditions pour devenir chrétien. Voilà. Parce que face à la Bible,
Je sais que Mère Lydia, l'original, dans Lucerne, Olobaki, sujet oyo linga qui vraiment yango. Mère Lydia, l'original, dans Katia Lucerne yango. Bishop, juste nous répéter ces 3 conditions que vous avez dit pour devenir chrétien, qui sont très importants. Parce que tout le monde se dit, je suis chrétien, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne. Mais est-ce que ces conditions, tu es dedans? Ok. Donc, nous avons parlé de la repentance. La repentance. C'est un changement de vie, changement de direction. Voilà. C'est l'abandon de la mauvaise voie du mal et du péché pour maintenant suivre Jésus-Christ. Merci. Deuxième condition, c'est de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il est écrit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il s'agit, tu ne peux pas être sauvé parce que tu as fréquenté si tu ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui ne croient pas. Je ne veux pas dire que fréquenter l'église est fondamental. Mais il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais qui vont par habitude, qui ne croient pas, qui ne suivent même pas. Deuxième condition pour devenir chrétien, un enfant de Dieu, pour être sauvé, tu dois croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus est mort croire pour nos péchés, croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu le péché. Et que c'est seulement par cette œuvre qu'il a accomplie à la croix que Dieu nous donne, nous offre le pardon. Et troisième condition qui lui est liée, c'est la condition du baptême. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit en Jésus, il veut suivre son enseignement. Mais son enseignement dit, quand tu crois, tu dois te faire baptiser. Donc il ne faut pas seulement que tu j'écris, mais il faut croire et te faire baptiser. Exactement. La foi entraîne le baptême, parce que le baptême c'est un engagement à commencer cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc les deux conditions fondamentales, c'est la repentance et la foi. S'il faut rajouter à la foi, il faut rajouter le baptême. À partir de ce moment-là, on peut dire que maintenant quelqu'un est sauvé, qu'il est devenu chrétien. Maintenant, cela ne peut pas suffire. Parce que parfois, il y a des gens qui se sont fait baptiser, qui ont arrêté là-bas. Qui ont dit, moi c'est tout devenu naturel. Non, non. Être chrétien, c'est être un disciple de Christ. Suivre les enseignements. Les enseignements. Regarde avec moi. C'est pas... L'essentiel, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et toi, tu m'as dit, face à la Bible. Prends avec moi encore Actes des Apôtres, chapitre 2. Là. Merci. Parce que nous sommes au commencement. Déborah, Wenga. C'est dans la Bible. Tout c'est dans la Bible. Face à la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 2. Toujours là. Donc, vous aussi à la maison, vous pouvez vérifier que ces textes sont bien écrits. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, on a lu le verset 37 jusqu'à 40-41. Je recommence par le verset 41. Ceux qui reçurent de bon cœur, ou bien ceux qui crurent en sa parole, furent baptisés. Ils ont cru, et parce que croire, ça veut dire recevoir de bon cœur. Ils furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples, ou bien de chrétiens, s'augmenta d'environ 3000 ans. Mais le verset 42, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne se sont pas limités seulement là-bas. Parce que ça, c'est la base de la vie chrétienne. Maintenant, la vie chrétienne, c'est toute notre vie que nous menons sur cette terre, sur la foi en Jésus-Christ. Le verset 42 dit ceci. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les autres choses que je puis ajouter. Lorsque quelqu'un a cru en Jésus qu'il est devenu chrétien, il ne peut pas dire seulement, quand quelqu'un dit qu'il croit, il ne peut pas s'arrêter seulement dire, oh, je crois en Jésus. Non. Croire en Jésus a des implications. C'est accepter son enseignement. Qu'est-ce qui se passe avec les premiers chrétiens, les premiers disciples que, après la mort et la résurrection de Jésus? Nous observons que, première des choses, ils persévéraient. La vie chrétienne, c'est là que commence la vie chrétienne. Persévérance. C'est une vie de persévérance avec Dieu. Ils persévéraient comment? Dans l'enseignement des apôtres. Mon peuple périt par manque de connaissance. Un chrétien, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne suivent même pas les enseignements. Ils ne sont pas réguliers dans les enseignements de leurs églises. Et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance dans les enseignements. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Il faut que... On a dit que c'était un changement de direction. Tu étais dans un mauvais groupe, tu viens dans un autre bon groupe. Là où on enseigne la parole de Christ.
Tu étais dans la rébellion contre Dieu, tu t'accroches maintenant à la volonté de Dieu. Donc tu dois persévérer dans les enseignements des apôtres. La Bible parle aussi de la fraction de pain, c'est-à-dire le partage de la Sainte Seine, selon que Jésus a laissé une ordonnance en disant faites ceci en mémoire de moi, c'est-à-dire partager la Sainte Seine ou la communion. Troisièmement, il faut persévérer non seulement dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le fait de vivre ensemble avec d'autres chrétiens. Vous savez, comment je peux expliquer ça? Lorsqu'on prend un petit bébé humain, si vous le mettez ensemble avec les singes, après 4 ans, 3 ans, 5, 6 ans, que le petit bébé là, malgré que c'est un homme, il ne va pas parler. Il va commencer à faire tous les gestes possibles des singes et il va parler le langage des singes. Vous vous souvenez bien du film Tarzan. Donc, comment Tarzan était bien habitué avec les animaux plutôt qu'avec les hommes. Donc, il est important qu'un enfant humain, pour devenir homme, il faut qu'il grandisse dans le milieu des humains. Qu'il voie le langage des hommes, qu'il prenne les bonnes habitudes des hommes et qu'il ait aussi les soins des hommes. Alors, pour devenir un enfant de Dieu ou un chrétien, il est important aussi que tu grandisses dans l'église. La communion fraternelle se pratique dans l'assemblée des saints, dans l'église. Il est important que tu sois persévérant dans la communion auprès des autres chrétiens, où tu peux avoir le langage des chrétiens, les enseignements des chrétiens, les habitudes, parce que ne t'en fais pas. Les mots, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, quand tu es devenu un enfant de Dieu, ne reste pas dans de mauvaises compagnies. Ça va finir par te corrompre. Au contraire, va dans l'assemblée des saints dans l'église, là où tu seras enseigné, formé, où tu peux communier, vivre comme étant un chrétien et grandir. Dernière chose, on dit qu'il faut persévérer aussi dans les prières. Prière personnelle, aussi la vie de prière avec l'église. Donc, si on arrive à ces choses-là, les conditions de la base pour devenir chrétien, et aussi la continuité, nous pouvons dire que cette personne-là est chrétienne. Même s'il peut avoir des difficultés dans sa croissance et dans son évolution, mais comme elle est dans un bon milieu, être bien enseignée, la grâce de Dieu la saisira pour être transformée de gloire en gloire. Amen. Donc ceci dit que les croyances culturelles ne font pas de toi un chrétien. Donc croyance culturelle ne fait pas de toi un chrétien. Donc comme on a dit, un chrétien qui ressemble à Christ, qui marche comme Christ, qui agit comme Christ et qui parle comme Christ. Bishop, il y a un texte dans un texte Luc 14, verset 33. Oui, Luc 14, verset 33. J'aimerais... Nous sommes là face à la Bible. Face à la Bible. Donc même moi, mes questions sont tirées de la Bible. De la Bible. La parole de Genève, maman Tétélié. Je vous encourage. Donc, tout vient dans la Bible. Tout est là. Jordan Baloko, qui est au sommet des images, le sait bien que tout, c'est dans la Bible. Ok. Alors, ici, verset 33. On lit au nom de Jésus. Eh oui. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. De renoncer. Ici, Bishop, il nous parle, les disciples, c'est lui qui a renoncé. Mais quand je lis ces textes, on se pose la question. Aujourd'hui, comment on peut renoncer à tout ce qu'on possède? On peut encore renoncer à tout ce qu'on possède. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore beaucoup de chrétiens? Il y a beaucoup de gens, certainement, qui ont renoncé aux biens matériels. Et notre difficulté vient du fait que la Bible a été écrite dans d'autres langues. Ces langues-là ont fonctionné aussi selon les cultures et selon les adages de ces pays-là. En réalité, le terme que tu utilisais ici par renoncer, veut dire
il s'agit de la priorité que l'on donne aux biens. Si par exemple, les biens matériels, les biens n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de gens qui accordent leurs richesses, parfois les richesses mal acquises. Donc les biens mal acquis. Je prends d'abord cet exemple-là. Il y a des gens qui ont beaucoup de richesses, parfois les richesses mal acquises. Maintenant, quand ils viennent à Jésus, pour suivre Jésus, Jésus ne veut pas que l'on puisse voler, que l'on puisse tricher. Or, il est attaché à ces biens-là. Ça sera difficile s'il est encore attaché vraiment de suivre Jésus. Alors, pour devenir disciple de Jésus, il est fondamental et important de comprendre que c'est Jésus qui devient notre baromètre. Il devient notre canon. Il devient notre fil conducteur. Il devient notre unité de mesure. Au point que tous les biens de ce monde ne peuvent pas avoir le privilège si ces biens-là deviennent en contradiction avec la parole de Dieu que Jésus enseigne. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Voilà. Mais ce que les gens possèdent, ce n'est pas seulement l'argent et les biens matériels. Les gens possèdent d'abord leur personnalité. La première chose que chacun possède, c'est d'abord son moi. L'orgueil personnel. L'orgueil du moi. Lorsque quelqu'un veut suivre Jésus, il doit renoncer à cet orgueil-là. Cet orgueil-là va te pousser à faire de mauvaises choses. Cet orgueil-là va te pousser à ne pas accepter de t'humilier alors que tu as péché. Tu vas considérer ta personnalité, ta dignité. Or, la vie chrétienne est une vie qui nous enseigne la repentance. La repentance entraîne le fait de pour dire que oui, j'étais dans une mauvaise direction. Il faut être humble de cœur. L'humilité. Or, les gens, si quelqu'un est déjà imbu de lui-même, rempli de lui-même, de son orgueil, qu'il considère sa position sociale, qu'il considère sa tribu, il y a des gens qui se considèrent que je suis d'une race extraordinaire, je suis extrêmement beau, j'ai fait beaucoup d'études, je suis à un niveau. C'est ça ce que les gens possèdent. Ce sont ces choses-là auxquelles Jésus dit qu'il faut renoncer. Renoncer, ça veut dire qu'il ne faut pas que ces choses-là t'empêchent de suivre Jésus. Si ces choses-là commencent à devenir un handicap pour suivre Jésus, il y a un adage que Jésus a donné. Même si ton œil veut t'empêcher d'aller dans le royaume, mieux vaut pour toi que tu manques un œil, mais que tu entres quand même dans le royaume. Merci, Bishop. Je crois que toutes ces choses-là, pour être chrétien, nous devons les savoir. Parce que, comme Bishop a bien expliqué, tu as pris un train qui va dans une mauvaise direction. Mais est-ce que tu as le courage, il y a un moment donné, de dire que non, je dois m'arrêter ici? Ou bien tu veux regarder ta dignité? Ou bien regarder ma dignité. Ceux qui me regardent là, ils vont me voir descendre, ils vont me dire, celui-là, il s'est trompé. Alors, ayons le courage, il y a un moment donné, de dire non, j'ai pris le mauvais train, je dois descendre pour changer, pour aller à la bonne direction. Bishop, oui. Mais aujourd'hui, à travers tous ces Vous savez, je voudrais dire quelque chose. Juste pour vous informer qu'il y a des gens à qui Dieu a demandé plus pour le servir ou bien pour le suivre. Il y a des gens qui étaient... par exemple, Pierre était pécheur, mais Jésus lui a demandé de renoncer à son entreprise, à son travail pour suivre Jésus. C'est pas que tout le monde va passer par la même chose, mais il ne fallait pas que l'entreprise de Pierre ou bien la pêche devienne sa richesse la plus importante. Connaître Jésus, avoir le salut, voilà la plus grande richesse. Pierre a renoncé à cette richesse-là pour devenir pêcheur d'hommes. Mais maintenant, cela ne veut pas dire, j'insiste bien, sur le fait que toi, l'essentiel, tu dois, si c'est pour toi, c'est le journalisme, pour devenir chrétien, tu dois renoncer à ça, ou bien tu fais ton travail, tu dois abandonner ton travail. Exactement. Non, parce que la Bible dit quand même qu'il faut que chacun mange selon la sueur de son front. Celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Chacun a un appel particulier, mais il ne faudrait pas qu'une chose, même l'attachement, il y a des péchés qui sont chéris. Voilà les choses que les gens doivent abandonner. Il dit, je peux tout laisser, mais ça là, je n'abandonnerai pas. Donc c'est ça le problème. Ce sont les choses-là, mais ce n'est pas nécessairement des biens matériels ou ta richesse. Ok. Parce qu'aujourd'hui, Bishop, on voit que l'évangile d'acquisition
Oui. C'est presque dans beaucoup des églises. On doit voir ceci, on doit voir cela, on doit voir ce... Cet évangile d'acquisition est prêché partout. Donc, plutôt acquérir, on doit voir ceci, on doit voir cela. Mais est-ce vraiment ce que Christ nous demande? Bon, moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je voudrais dire que ce message-là est particulier dans nos pays africains. D'abord, il remplace les jeunes prédicateurs qui ont commencé à enseigner la prospérité, l'évolution, la bénédiction. Ils l'ont fait sur... C'est une réaction à un mauvais évangile que certains missionnaires, particulièrement catholiques, nous avaient enseigné. La Bible dit « Errez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu sera pour eux. » Et ils ont dit « Errez les pauvres ». Moi, même pas seulement les catholiques, je connais certains missionnaires protestants qui enseignaient vers Kisangani, au Congo, qui enseignaient aussi à l'est du Congo. Ils enseignaient ça. Si vous voyez une dame qui est bien habillée, avec un paille de luxe, ou bien un habillement de luxe, ils disent que non, ça c'est un péché. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus veut que nous puissions aussi prospérer à tous égards. Quand on dit à tous égards, ça dit dans tous les domaines de notre vie, mais selon que prospère l'état de notre âme. Il faut d'abord que spirituellement on prospère. Alors, si maintenant les gens prêchent ça, ça ne doit pas être le centre de l'évangile. Au contraire, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça, c'est un surplus que Dieu nous donne. Dieu ne veut pas non plus nous laisser, en tant que ses enfants, être malheureux sur terre, misérables sur terre. Un tel christianisme n'est pas attirant. Quoique les chrétiens peuvent parfois souffrir, mais même pour l'humanité, un tel christianisme n'est pas attirant. C'est pourquoi Dieu lui-même, pour nous montrer qu'il est notre Père, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il a l'or et l'argent entre ses mains, qu'il tient le monde entre ses mains, il veut aussi bénir ceux qui le suivent et il nous accompagne de bénédictions matérielles. Bishop, Christ n'est pas venu sur cette terre faire des chrétiens. La question, elle est bonne, mais elle mérite d'être réfléchie. Quelques instants. Jésus est venu. Parce que si on dit que si on dit que les chrétiens, c'est les païens, en regardant. Vous direz d'abord à vos auditeurs et puis vos internautes que le bishop est un tout petit peu enrhumé. Enrhumé, comprenez que... Mais on doit quand même parler de l'évangile. Maintenant, je reviens à la question. Voilà. Et Jésus est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Quand un pécheur qui est sauvé, qui est né de nouveau, qui devient enfant de Dieu, qui est un disciple de Christ, par sa vie, voilà celui qu'on appelle chrétien. Mais il veut les sauver pourquoi? Il veut les sauver parce qu'il est venu pour établir le royaume de Dieu. Quand on devient chrétien, on le devient dans le but du royaume de Dieu. Le premier message de Jésus était « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Jésus est venu pour rétablir un monde ou bien une humanité dans laquelle Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu est le maître. C'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous avez bien compris que être chrétien, parler, ressembler à Christ, il y a des conditions. Comme Bishop a bien cité, si tu ne te trouves pas dedans, il est temps. Il est temps d'entrer, comme on dit, dans ces trains qui va dans la bonne direction. Qui nous conduit vers le ciel. Qui nous conduit vers le ciel. Donc, un chrétien, c'est vraiment la personne qui a compris que le plus important sur cette terre, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu, oui. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Voilà. Un chrétien a compris ça. Il a compris que nous étions gouvernés. Parce que pourquoi Jésus parle-t-il de royaume? C'est que les gens oublient.
c'est que lorsque nous étions sans Christ, la Bible dit que nous étions sous le pouvoir des ténèbres, sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan. Maintenant, Jésus vient nous sortir de ce pouvoir. C'est comme si les hommes étaient déjà colonisés par le diable, sans qu'ils le veuillent, peut-être même sans qu'ils le sachent. Mais maintenant, Jésus vient pour nous sortir de cette colonisation-là, pour nous amener dans la liberté, pour vivre dans la liberté dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup. Vous avez bien compris, je pense, aujourd'hui, notre thème qui était basé sur qu'est-ce qu'un chrétien, qui est chrétien, quelles sont les conditions pour devenir un chrétien. Je crois que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler sur le numéro qui passe. Jordan Balokok, au sommet des images, caméraman Saper Bogard, nous fait passer les images. Le numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour manifester. Si vous avez des questions aussi à poser, vous pouvez poser des réactions. N'hésitez pas. Bishop Mathieu est toujours là pour nous répondre à ces questions. Bishop, Oui. notre émission arrive à la fin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez rajouter, si vous pouvez résumer en quelques mots qu'est-ce qu'un chrétien, qui est un chrétien, ainsi que les conditions que vous avez citées et quelle démarche à faire pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Il y en a qui ne sont pas encore. Quelles sont les démarches qu'ils doivent faire pour devenir des chrétiens? Ok, moi je crois que les choses sont dites et qu'il n'est pas tard pour vous. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ce que nous avons dit, mais Dieu, justement, avec au travers cette émission, qu'il vous ouvre l'intelligence pour que vous puissiez tenir la main de Jésus, aller de l'avant. Nous avons dit clairement qu'être un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Les conditions pour le devenir, c'est qu'il faut vous repentir de votre mauvaise vie, parce que toute l'humanité, tout son péché, nous dit la Bible, et que, deuxième chose, il faut croire en Jésus-Christ, qui est le sauveur de toute l'humanité, parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour que nous ayons le pardon de tous nos péchés et que Dieu nous accepte comme étant ses enfants. Troisièmement, vous devez passer par le baptême en vous engageant pour suivre Jésus, en persévérant dans les enseignements, dans la vie de prière, dans la communion fraternelle, dans une église, et où la Bible parle aussi de la Sainte Seine. Maintenant, je voudrais seulement lire un dernier verset qui est important, en tout cas que je voudrais laisser ce soir. Merci. L'apôtre Paul qui est en train de raconter au roi Agrippa lorsqu'il lui demande ce qu'il est en train de prêcher. Toujours dans Actes des apôtres, chapitre aujourd'hui, c'est Actes. Nous sommes aujourd'hui face à la Bible, mais face au livre des Actes. Acte 26, il dit ceci. Ça, c'est ce que Jésus lui a dit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous comprenez, chers amis, que Dieu nous fait grâce, qu'il envoie ses serviteurs pour quel objectif? Pour d'abord nous ouvrir les yeux par la parole. Deuxièmement, Dieu veut nous sortir des ténèbres pour nous amener à la lumière. Troisièmement, il nous arrache de la puissance de Satan pour nous conduire à lui Dieu, afin que nous puissions recevoir, nous aussi, par la foi en Jésus, le pardon des péchés et tout l'héritage que Dieu promet à tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse, soyez toujours branchés sur l'essentiel face à la Bible. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi cette émission Face à la Bible. Vraiment, je tiens à remercier Bishop Mathieu Gagnant, les gagneurs d'âmes, ici en Suisse,
à Lausanne. Merci beaucoup, Bishop. Que Dieu te garde, malgré que vous êtes enrhumé, mais vous avez pu tenir bon face à la Bible. Je vois que l'inspiration vraiment est présente. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Merci. On va soutenir vraiment face à la Bible. Merli de l'original, Nakatia Lucerne, merci beaucoup. Jordan Baloko, au sommet des images, merci pour le soutien. L'homme fort, Siciliano, merci na soutien na yo. Merci beaucoup à la baronne de Genève, Mama Tete Liengo, pour na soutien na yo. Merci beaucoup na Mama Mati, na soutien na yo, na Katia Genève. Merci la déesse de Lausanne, Katia Métiol. Merci. Merci la première dame de Lausanne. Merci. Face à la Bible, on est dans les bons. Merci. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible.